Le gouverneur de la province d'Istanbul vient de l'annoncer, un nouveau bilan plus lourd, 41 morts, 239 blessés. On sait qu'aussi la moitié des blessés a déjà quitté l'hôpital. On en sait également un peu plus sur la nationalité des victimes. On compterait 23 personnes de nationalité turque mortes dans cet attentat. Le reste sont des étrangers, des touristes de passage à Istanbul, parmi eux des Tunisiens, des Iraniens et aussi des Saoudiens. Quelle est la situation sur place, Quentin? On le voit derrière vous, l'aéroport a très vite rouvert. Oui, alors l'aéroport a très vite rouvert, mais avec une situation sécuritaire plus drastique. Il y a plus d'hommes, plus de policiers en uniforme mais en civil. Les contrôles d'identité, les contrôles des bagages sont plus récurrents, plus poussés. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la mi-journée, la situation redevient globalement normale à l'aéroport d'Istanbul, qui, je vous rappelle, est le principal aéroport de Turquie et le 11e aéroport en termes de transit mondial. Le Premier ministre turc était hier soir à l'aéroport. Comment est-ce que les autorités gèrent ce drame? Alors c'est toujours un peu compliqué après chaque attentat en Turquie. On sait que les réseaux sociaux sont quasi bloqués. Le gouvernement lui a interdit la diffusion d'images sur les chaînes de télé turques, des images de l'attentat. Ce qu'on sait, c'est que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à une réponse de la Turquie et une réponse globale contre le terrorisme, mais ce qui ne devrait pas forcément rassurer la population turque. Je vous rappelle qu'en un an, c'est la 14e attaque d'ampleur dans le pays. Plus de 200 personnes ont déjà perdu la vie, mais du côté de l'exécutif turc, en un an, aucune démission, malgré des critiques de plus en plus féroces.